Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans les profondeurs fascinantes des prophéties bibliques et des événements eschatologiques qui façonnent notre monde actuel. As-tu déjà eu l'impression que les signes de notre temps résonnent avec les anciennes prophéties des Écritures? De la mystérieuse apparition de l'Antéchrist à la vision glorieuse de la Nouvelle Jérusalem, les prophéties bibliques nous dévoilent des vérités puissantes et urgentes pour les temps que nous vivons. Accroche-toi, car cette exploration des prophéties pourrait bien changer ta manière de voir le monde et préparer ton cœur pour ce qui est à venir. Nous commençons à percevoir des signes que la situation s'aggrave, mais nous n'en sommes pas encore là. Dès que l'enlèvement aura lieu, nous commencerons à voir les choses de manière plus évidente, mais ce ne sera que le début. Les choses vont s'aggraver considérablement. Bien que nous ne puissions pas déterminer avec précision quand ou qui sera l'Antéchrist, la Bible offre des prophéties et des révélations qui nous aident à reconnaître son apparition. Nous suivons les événements mondiaux à travers les médias, notamment chaque conflit impliquant Israël, et nous observons de près ceux qui négocient les cessez-le-feu et la durée de ces accords. La prophétie biblique mentionne que l'Antéchrist signera un pacte de « une semaine », ce qui, en termes prophétiques, représente 7 ans. C'est ce que les Écritures appellent le prince qui viendra, l'Antéchrist annoncé 600 ans avant Jésus-Christ. Il a été prédit qu'après la mort de Jésus, un prince émergerait pour détruire Jérusalem et le temple des Juifs. Cette prophétie s'est réalisée en 70 après Jésus-Christ, mais le prince des temps de la fin ne s'est pas encore manifesté. L'accord de paix de 7 ans mentionné dans la prophétie sera un événement marquant. Lorsqu'un dirigeant négociera la paix entre Israël et ses ennemis, nous assisterons à l'accomplissement des prophéties bibliques. Ce dirigeant sera l'Antéchrist, qui cherchera également à reconstruire le 3e temple en Israël. Jésus a averti qu'au moment où l'abomination de la désolation sera dans le lieu saint, les Juifs devront fuir vers les montagnes sans se retourner. Ce sera une période de grande souffrance, particulièrement pour les femmes enceintes et les mères avec de jeunes enfants. Jésus leur a conseillé de prier pour que cela ne se produise ni en hiver, ni le jour du sabbat, des jours difficiles pour les Juifs. Les élus descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob seront protégés durant la grande tribulation. Ce sont les 10 prophéties bibliques qui ont causé l'étonnement à travers le monde, car elles semblent sur le point de se réaliser. Voici les signes indiquant que cela pourrait arriver très bientôt. C'est effrayant, car certains de ces signes ont déjà commencé à se manifester, et vous n'avez peut-être même pas remarqué. Cela amène beaucoup de gens à se demander si nous assistons à la fin d'une époque. Vous êtes-vous déjà demandé ce que l'avenir nous réserve? Quels mystères sont encore cachés dans les Saintes Écritures? Environ 40% du contenu biblique est dédié aux prophéties. Les Écritures révèlent les événements futurs avec clarté et précision, dont beaucoup sont déjà en cours. Il suffit de regarder autour de nous. Depuis les temps anciens jusqu'à aujourd'hui, la Bible a été une source inépuisable de sagesse et de révélation, anticipant en détail les événements significatifs affectant l'humanité. Sa capacité à prédire et annoncer les événements futurs avec une telle précision la met en évidence comme une œuvre divine. Dans les Écritures, une série d'événements sert de signe des temps de la fin. Voici les 10 prophéties bibliques sur le point de se réaliser. Il est crucial de prêter attention aux signes envoyés par Dieu pour se préparer, car il y a des prophéties catastrophiques, et seuls ceux qui reconnaissent les signes et se préparent pourront les surmonter. Pour faciliter la compréhension de tous ces signes, nous traversons des temps difficiles où les prophéties se réalisent, mais beaucoup ne réalisent pas ce qui se passe autour du monde. Numéro 1. Augmentation des connaissances scientifiques. L'augmentation des connaissances scientifiques est prédite par le prophète Daniel dans Daniel 12 verset 4. « Mais toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs le parcourront, et la connaissance augmentera. » Récemment dans l'histoire, il a été possible pour des millions de personnes de voyager rapidement à travers le monde, atteignant leur destination en quelques heures, ce qui prenait auparavant des mois, voire des années. En ce qui concerne l'augmentation des connaissances, un article sur le site Digital Journal a souligné cette tendance impressionnante. Jusqu'en 1900, les connaissances humaines doublaient environ tous les siècles. Cependant, dès 1950, les connaissances humaines doublaient tous les 25 ans. Depuis l'an 2000, cette connaissance double chaque année, et actuellement, elle double presque quotidiennement.
Cela devrait certainement nous faire réfléchir sur la vitesse à laquelle notre monde change et comment des prophéties bibliques autrefois énigmatiques pourraient désormais se réaliser. L'accomplissement de la prophétie biblique sur l'augmentation des connaissances de nos jours ne se limite pas seulement aux avancées scientifiques et technologiques, mais englobe un concept beaucoup plus large, y compris la diffusion massive de l'information dans tous les domaines de la vie humaine. Les avancées technologiques rapides transforment la civilisation de manière inimaginable, ce qui est à la fois excitant et effrayant, et que nous commençons à peine à comprendre. Il semble que la technologie soit sur le point de transformer les êtres humains en quelque chose de nouveau, des êtres bioniques, informatisés et robotiques. Grâce à la révolution numérique et à l'expansion d'Internet, l'humanité a connu une croissance exponentielle dans la capacité d'accès à la connaissance, de partage d'informations et de communication mondiale de manière sans précédent. Cette augmentation des connaissances a eu un impact profond sur la société, la culture, l'économie et les interactions entre individus. Il y a eu un échange accéléré d'idées, une diversification des méthodes d'apprentissage et une meilleure prise de conscience des problèmes mondiaux. Ce phénomène peut être interprété comme l'accomplissement de la prophétie biblique affirmant qu'en temps récent, la connaissance augmentera non seulement en termes scientifiques, mais dans tous les aspects de la vie humaine. Les avancées scientifiques et l'augmentation des connaissances sont considérées comme des signes des temps que la Bible décrit comme des précurseurs de la seconde venue de Jésus. Selon les Écritures, ces événements sont liés à l'accomplissement des prophéties bibliques concernant la fin des temps et l'arrivée imminente du Messie. Cette croissance des connaissances a des implications profondes pour l'interprétation des temps de la fin et la manière dont les gens se préparent spirituellement pour les événements futurs que la prophétie biblique prédit avant l'arrivée de Jésus. Numéro 2. Apostasie. L'apostasie des derniers jours est un sujet largement discuté dans plusieurs passages du Nouveau Testament et fait référence à un départ significatif et répandu de la foi chrétienne qui se produira avant le retour du Christ. Ce concept est un élément central de l'eschatologie chrétienne et est considéré comme un signe important de la fin des temps. Les caractéristiques de l'apostasie des derniers temps incluront des déviations doctrinales, beaucoup s'éloigneront des principes fondamentaux du christianisme, adoptant des doctrines fausses et des enseignements hérétiques, allant jusqu'à idolâtrer des figures publiques humaines au lieu d'honorer le nom du Seigneur, des tromperies spirituelles, il y aura une prolifération de faux prophètes et d'enseignants qui tromperont les gens, les éloignant de la vraie foi, un déclin moral. L'augmentation du mal et de l'immoralité fera refroidir l'amour et la foi de beaucoup. L'apostasie des derniers temps est vue comme une indication claire du retour imminent du Christ et un défi que les communautés chrétiennes doivent aborder avec sérieux et préparation. Voyons ce que dit 1 Timothée 4 verset 1, l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, certains abandonneront la foi, s'attachant à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons. Les prophéties exhortent les chrétiens à persévérer dans leur foi, à rester fermes dans la vérité biblique et à être attentifs aux signes des temps. La vigilance spirituelle est essentielle pour éviter d'être trompé et pour persévérer jusqu'à la fin. Pour combattre l'apostasie, les églises doivent mettre l'accent sur l'enseignement basé sur les Écritures et le discipulat. Une connaissance approfondie de la Bible et une vie de prière cohérente aideront les croyants à discerner la vérité et à résister à la tromperie. Pour comprendre plus clairement et rapidement les signes qui nous entourent en ces temps difficiles, il est essentiel d'être conscient des prophéties en cours de réalisation. Beaucoup ne réalisent pas encore l'ampleur de ce qui se passe autour de nous. Numéro 3. L'émergence de l'Antéchrist. Dans le contexte des prophéties bibliques sur la fin des temps, l'émergence de l'Antéchrist est mentionnée comme une figure centrale qui jouera un rôle crucial dans les événements menant à la seconde venue de Jésus et à l'enlèvement. La Bible décrit l'Antéchrist comme un leader charismatique et trompeur qui se lèvera pour défier Dieu et son peuple dans les derniers jours. Également connu sous le nom d'homme du péché, fils de perdition ou adversaire, il émergera comme une figure puissante cherchant à tromper les nations et à conduire l'humanité à l'apostasie et à la rébellion contre Dieu. Voyez-vous quelqu'un avec ces caractéristiques dans notre monde aujourd'hui? Commentez ci-dessous. Selon les prophéties bibliques, l'Antéchrist établira un gouvernement mondial et promouvra une fausse paix et sécurité dans une tentative de tromper les gens et de les éloigner de la vérité et du salut en Christ. Dans 2 Thessaloniciens 2 versets 3 à 4, il est écrit « Que personne ne vous séduise en aucune manière. Car ce jour-là ne viendra point, que l'apostasie ne soit venue d'abord, et que l'homme du péché, le fils de perdition, n'ait été révélé, celui qui s'oppose et s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu ou objet de vénération, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se montrant lui-même comme Dieu.
L'émergence de l'Antéchrist est liée à des événements catastrophiques et à des signes des temps qui marquent le début d'une période de tribulation et de jugement divin. L'Antéchrist est censé accomplir des miracles et des merveilles trompeuses pour démontrer son pouvoir et tromper ceux qui ne sont pas ancrés dans la vérité de Dieu. Cependant, le destin ultime de l'Antéchrist est scellé par la victoire de Jésus-Christ lors de sa seconde venue, lorsqu'il sera vaincu et jugé pour ses actions. Numéro 4. L'enlèvement de l'Église. C'est l'événement le plus attendu pour l'Église du Christ, attendu avec ferveur et espoir à travers les siècles. L'enlèvement symbolise l'accomplissement des promesses divines, un moment de rédemption et de glorification qui a été le désir des fidèles depuis les temps apostoliques. L'enlèvement est plus qu'un simple événement futur, c'est une manifestation de l'amour et de la fidélité de Dieu envers son peuple. Les croyants seront transformés en un clin d'œil, laissant derrière eux leur corps mortel et recevant des corps glorifiés et incorruptibles. Cet événement marquera la fin de l'ère actuelle et le début d'une nouvelle existence dans la présence éternelle de Dieu. L'attente de l'enlèvement est une motivation puissante pour vivre dans la sainteté et la dévotion, c'est un appel à rester ferme dans la foi, à persévérer à travers les épreuves et les tribulations, et à toujours être prêt pour le retour du Seigneur. Ce moment symbolise la restauration de l'ordre et de la paix, établissant la justice divine et inaugurant une nouvelle ère où le mal n'aura plus sa place. Le destin de Satan est crucial pour la conclusion du drame cosmique décrit dans les Écritures, scellant la promesse d'un avenir sans corruption ni souffrance pour la création de Dieu. Dans le livre de l'Apocalypse, la description du sort final de Satan est vivante et chargée de significations symboliques. Selon Apocalypse 21, Satan sera jeté dans l'étang de feu et de soufre où il sera tourmenté jour et nuit, au siècle des siècles. Numéro 5, la résurrection des morts et le jugement final. La résurrection des morts et le jugement final sont des événements centraux dans l'eschatologie chrétienne, représentant l'accomplissement du plan de Dieu pour l'humanité. Selon les Écritures, tous les morts seront ressuscités et comparaîtront devant le trône de Dieu pour être jugés selon leurs œuvres. Cet événement est décrit en détail dans Apocalypse 20 versets 11 à 15, où le grand trône blanc et ceux qui y sont assis sont mentionnés, devant qui la terre et le ciel fuient. Lors de la résurrection, les justes recevront des corps glorifiés et vivront éternellement en présence de Dieu, tandis que les méchants feront face à la damnation éternelle dans les temps de feu. Ce jugement final est vu comme l'affirmation de la justice divine, récompensant les fidèles et punissant les méchants. L'apôtre Paul parle également de la résurrection des morts dans 1 Corinthiens 15 versets 51 à 52, « Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, car la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. » Numéro 6, l'abomination de la désolation. L'événement connu sous le nom d'abomination de la désolation est l'un des points les plus dramatiques et significatifs de l'eschatologie biblique, associé à la figure de l'Antéchrist et à la période appelée la Grande Tribulation. Cet événement est décrit comme un tournant durant un traité de paix de 7 ans, censé apporter la stabilité. Cependant, à mi-parcours de cette période, l'Antéchrist violera cet accord de manière choquante et impie. Selon les prophéties, l'Antéchrist entrera dans le 3e temple qui sera construit à Jérusalem et y commettra un acte de profanation extrême. Il s'installera dans le temple même en se proclamant comme Dieu. Cet acte est décrit en détail dans le livre de 2 Thessaloniciens 2 verset 4, où Paul écrit sur quelqu'un qui s'oppose et s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou objet de vénération, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se montrant lui-même comme Dieu. Ce geste d'arrogance extrême est ce que la Bible appelle l'abomination de la désolation, un signe clair de blasphème et un précurseur d'événements encore plus catastrophiques durant la Grande Tribulation. Cet acte viole non seulement la sainteté du temple mais défie directement l'autorité et la souveraineté de Dieu, marquant un moment pivot dans la lutte entre le bien et le mal. L'événement de l'abomination de la désolation a des racines historiques et prophétiques profondes, comme en témoigne le parallèle avec le sacrilège commis par Antiochus Épiphane au IIe siècle avant Jésus-Christ. Antiochus est entré dans le temple de Jérusalem, y a placé une statue de Zeus et a sacrifié des animaux impurs tels que des porcs, dans un acte de profond blasphème contre la foi juive. Cet événement historique sert de type ou de préfiguration de ce qui est prédit pour se reproduire dans les derniers jours. Selon les prophéties chrétiennes, Jésus fait explicitement référence à cette répétition future de sacrilège dans ses avertissements sur les signes de la fin des temps, tels que rapportés dans le livre de Matthieu.
Il avertit que la manifestation finale de cette abomination sera un signe clair pour les croyants en Judée qu'ils doivent fuir immédiatement vers les montagnes pour échapper à la grande tribulation qui suivra. Matthieu 24 versets 16 à 19 détaille des instructions urgentes. Ceux qui sont en Judée doivent fuir sans hésitation, ceux qui sont sur le toit ne doivent pas descendre pour prendre leurs affaires, et ceux qui sont dans les champs ne doivent pas revenir pour récupérer leurs effets personnels. Jésus exprime une préoccupation particulière pour les femmes enceintes et celles qui allaient en ces jours difficiles, soulignant la gravité et l'urgence de la situation. Ces directives soulignent la gravité avec laquelle Jésus traite la prophétie de l'abomination de la désolation, l'alliant non seulement à un acte de profanation, mais aussi au début d'une période de persécution intense contre les disciples de Dieu. La nécessité d'une fuite immédiate et impréparée met en lumière l'imminence et la gravité du danger qui accompagnera cet événement prophétique. Numéro 7. La bataille du retour du Christ. La bataille du retour du Christ est l'un des événements les plus dramatiques et décisifs prédits dans l'eschatologie chrétienne. Cette confrontation épique, souvent appelée la bataille d'Armageddon, marque l'aboutissement du combat entre les forces du bien et du mal. Selon les prophéties bibliques, la bête, figure symbolisant l'Antéchrist et les royaumes de la terre, s'unira en une alliance contre Jésus et son armée céleste. Malgré une opposition redoutable, Christ émergera triomphant. La victoire de Jésus ne sera pas seulement une victoire militaire, mais un acte définitif de justice et de rédemption divine. L'Antéchrist et le faux prophète, décrits dans le livre de l'Apocalypse comme des agents principaux de tromperie et de mal, feront face à une défaite absolue. Ils seront capturés et jetés directement dans l'étang de feu, un destin qui symbolise leur punition éternelle et la fin de leur influence corruptrice sur l'humanité. Cette bataille n'est pas seulement un événement guerrier, mais le début de la restauration de l'ordre divin sur terre. Avec la défaite des principaux adversaires de Dieu, la voie sera ouverte pour l'établissement du royaume millénaire de Christ, une ère de paix et de justice promise dans les Écritures. Ainsi, la bataille du retour du Christ est un moment décisif qui prépare la transformation finale du monde et la réalisation complète du plan divin de salut. Numéro 8. La fin de Satan. La fin de Satan est un élément crucial dans la narration eschatologique de la Bible, représentant le point culminant du combat entre le bien et le mal et l'affirmation de la souveraineté absolue de Dieu. Les Écritures décrivent cet événement comme l'accomplissement du plan de rédemption de Dieu pour l'humanité et toute la création. Satan, présenté dans la Bible comme un être spirituel défiant et adversaire de Dieu, fera face à un jugement définitif pour ses actions de rébellion et de mal. La condamnation de Satan n'est pas seulement un acte de punition, mais aussi un puissant symbole de la victoire finale de Dieu sur toutes les forces du mal. Cet événement est décrit en détail dans le livre de l'Apocalypse, où Satan est enfin défait et jeté dans l'étang de feu, un destin qui symbolise sa destruction et la fin permanente de son influence. Ce moment marque la restauration de l'ordre et de la paix, établissant la justice divine et inaugurant une nouvelle ère où le mal n'aura plus sa place. Ainsi, la fin de Satan est essentielle pour la conclusion du drame cosmique décrit dans les Écritures, scellant la promesse d'un avenir exempt de corruption et de souffrance pour la création de Dieu. Dans le livre de l'Apocalypse, la description du sort final de Satan est vive et chargée de significations symboliques. Selon Apocalypse 21, Satan sera jeté dans l'étang de feu et de soufre où il sera tourmenté jour et nuit pour les siècles des siècles. Numéro 9. La Nouvelle Jérusalem. La Nouvelle Jérusalem est l'une des visions les plus glorieuses et inspirantes dans l'eschatologie chrétienne, représentant l'accomplissement final des promesses de Dieu et la réalisation complète de son royaume. Décrite en détail dans le livre de l'Apocalypse, la Nouvelle Jérusalem est vue comme une ville céleste descendant du ciel, préparée comme une mariée parée pour son époux. Cet événement symbolise l'union définitive entre Dieu et son peuple, où Dieu habitera parmi eux, et ils seront son peuple et il sera leur Dieu. La Nouvelle Jérusalem est décrite comme une ville d'une beauté et d'une perfection incomparables, avec des murs en jaspe, des rues en or pur et des fondations ornées de pierres précieuses. Il n'y aura plus de mort, ni de deuil, ni de cris, ni de douleur, car les choses anciennes sont passées. La présence de Dieu sera la lumière de la ville, et il n'y aura plus besoin de soleil ni de lune. Ce cadre merveilleux est un symbole du nouvel ordre que Dieu établira, une ère de paix, de justice et de communion éternelle avec lui. Numéro 10. Le règne millénaire de Christ. Le règne millénaire de Christ est une période de 1000 ans durant laquelle Jésus-Christ régnera sur la terre dans la paix et la justice,
comme décrit dans le livre de l'Apocalypse 21 verset 6. Cette période est vue comme un temps d'accomplissement des promesses de Dieu et de restauration de la création. Pendant ce temps, Satan sera emprisonné dans l'abîme, incapable de tromper les nations, et les saints ressuscités régneront avec Christ. Le règne millénaire de Christ représente une ère de renouveau et de prospérité où la justice prévaudra et la création sera libérée de la malédiction du péché. Cette période est vue comme une préparation pour l'état éternel où Dieu établira de nouveaux cieux et une nouvelle terre, et la nouvelle Jérusalem descendra du ciel comme le foyer final des fidèles. La narration eschatologique chrétienne culmine donc dans la victoire définitive de Dieu sur le mal, la restauration complète de sa création et la réalisation totale de son plan de salut pour l'humanité. Combien de pays composent aujourd'hui l'Union européenne? Il y en a 27, mais la Bible dit qu'il y en a 10. Par conséquent, la configuration actuelle de l'Europe n'est pas encore celle qui sera le siège de l'empire de l'Antéchrist. Lorsque l'Antéchrist émergera, l'Europe sera configurée exactement comme l'Empire romain ancien. Les mêmes pays qui formaient l'Empire romain doivent être les pays qui constitueront l'Empire de l'Antéchrist. Ce sont les pays autour de la mer Méditerranée. La Bible dit qu'il y a 10 pays, 10 rois, 10 têtes. En interprétant cela de manière plus large, dans Daniel 7, quand il parle des 4 bêtes, la 4e bête représente à la fois l'Empire romain actuel et l'Empire de l'Antéchrist. Il est important de noter que dans les prophéties, l'Empire romain et l'Empire de l'Antéchrist sont la même figure mais à des époques très différentes. Donc, dans l'histoire, l'Empire romain a existé et a cessé d'exister politiquement, mais à la fin des temps, l'Empire romain sera restauré. La configuration géographique de l'Empire romain est intéressante parce que, bien que l'Empire romain n'existe plus politiquement aujourd'hui, notre culture entière est romaine, notre loi est romaine, notre politique est romaine. Ainsi, la culture occidentale est basée sur la culture romaine. Donc, l'Empire romain, d'une certaine manière, n'a pas cessé d'exister politiquement, il a cessé d'exister, mais son influence continue jusqu'à aujourd'hui. Juste avant que l'Antéchrist n'apparaisse, l'Empire romain devra être reconfiguré. Dans la 4e bête de Daniel, il s'agit d'une bête avec 7 têtes et 10 cornes, et les 10 cornes représentent 10 pays. Voyons Daniel 7 juste pour lire ce verset, lisons les versets 19 et 20. Après avoir vu cette vision, Daniel était stupéfait. Faites attention à ce que Daniel a vu, alors je désirais connaître la vérité sur la 4e bête, qui était différente de toutes les autres, très terrible, dont les dents étaient de fer, et dont les griffes étaient d'airain, qui dévorait, brisait en morceaux et foulait aux pieds ce qu'il y avait de reste. Je voulais aussi savoir la vérité sur les 10 cornes qu'elle avait sur la tête, et sur l'autre corne qui avait émergé, devant laquelle 3 cornes étaient tombées, c'est-à-dire parmi les 10 cornes, 3 étaient tombées, et à leur place une petite corne était apparue. Lisons Daniel 7 versets 7 à 8. Après cela, je continuai à regarder dans les visions nocturnes, et voici, la 4e bête, terrible, effrayante et extrêmement forte, qui avait de grandes dents de fer, elle dévorait, brisait en morceaux et foulait aux pieds ce qui restait. Elle était différente de toutes les bêtes qui l'avaient précédée et avait 10 cornes. Pendant que je regardais les cornes, voici qu'une autre petite corne apparaissait parmi elles, devant laquelle 3 des premières cornes étaient arrachées. Et voici, dans cette corne se trouvaient des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. En d'autres termes, pour que l'Antéchrist apparaisse, 3 cornes devront être arrachées. Je ne dis pas que c'est comme ça, mais si vous interprétez cela dans un sens plus large, il est possible que les cornes soient en train d'être arrachées, et la première de ces 3 cornes est l'Angleterre, le Royaume-Uni. Je ne sais pas pour les autres, cela pourrait être la France ou l'Italie. Faites attention aux nouvelles concernant l'Europe. Dieu est déjà en train de déplacer les pièces pour changer la configuration politique en Europe en vue de l'émergence de l'Antéchrist. Permettez-moi de vous expliquer un peu. Dans la Bible, nous avons plusieurs livres qui parlent de la seconde venue du Christ, des livres prophétiques bien sûr, entre les prophètes majeurs et les prophètes mineurs, comme Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel. Ces livres contiennent toujours des prophéties sur la venue du Christ, mais spécifiquement, Daniel 2 parle de l'image de la grande statue, Daniel 7 parle des 4 bêtes, Daniel 8 parle du bouc et du bélier, Daniel 9 parle des 70 semaines et Daniel 11 parle des 2 rois. Dans toutes ces prophéties, nous avons des prédictions concernant la venue du Seigneur, la situation politique dans le monde et aussi l'Antéchrist. Dans Matthieu 24, dans le Nouveau Testament,
il y a un chapitre qui parle de la venue du Seigneur. Nous qui voulons savoir sur la venue du Seigneur devons bien connaître ce chapitre, et bien sûr, nous avons 2 Thessaloniciens 2 dont nous avons lu quelques versets et l'Apocalypse. Tout le livre parle de la venue du Seigneur. Maintenant, concernant l'Antéchrist, il y a des chapitres spécifiques qui traitent de l'Antéchrist, Daniel 9 spécifiquement, et bien sûr dans tous les autres chapitres, il y a des versets qui mentionnent la venue de l'Antéchrist. Daniel 7, 8, 9 et 11 parlent de l'Antéchrist, Matthieu 24 parle de l'Antéchrist, et 2 Thessaloniciens, par excellence, parlent en détail de l'Antéchrist. L'Apocalypse 11, 12, 13, 17 et 18 parlent également de l'Antéchrist. D'abord, nous devons lire notre Bible. Vous devez lire votre Bible, aimer votre Bible. Le temps exige que vous lisiez non pas pour satisfaire votre curiosité, mais pour vous préparer au retour du Seigneur et aussi pour informer les autres. Dans 2 Thessaloniciens 2, il est écrit, « Frères, nous vous exhortons au sujet de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre rassemblement auprès de lui. » Par conséquent, la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, chers frères, n'est pas une chose simple. Aujourd'hui, j'évite de parler trop en détail car les choses changent beaucoup, même concernant qui est l'Antéchrist et la venue du Seigneur. En nous basant sur les prophètes, nous avons la venue secrète du Seigneur et la venue publique du Seigneur. La plupart des églises évangéliques n'ont pas une vision claire de la venue du Seigneur. Certaines se cramponnent à la jambe de l'éléphant, d'autres à la queue de l'éléphant, d'autres à l'ivoire de l'éléphant, d'autres à la dent de l'éléphant, disant que c'est de cette manière ou celle-là. Non, nous devons voir l'ensemble de l'éléphant. La venue du Seigneur a 2 parties, sa venue secrète et sa venue publique. La venue secrète du Seigneur aura lieu juste avant les 3 dernières années de cet âge. Dans Daniel 9, Dieu révéla à Daniel quelque chose d'énorme, la chronologie de l'histoire d'Israël. Frères, cette chronologie est exacte. Dieu a accordé au peuple d'Israël 70 semaines, qui est une semaine de 7 jours, mais ce ne sont pas 70 semaines de jours, mais 70 semaines d'années, soit 70 fois 7, c'est-à-dire 490 ans. En d'autres termes, Dieu a montré à Daniel qu'à partir d'un certain événement, il commencerait son compte à rebours, et à partir de là, c'est tic-tac, pendant 490 ans. Frères, faites attention, ces 490 ans sont exacts. Dieu a dit la chose suivante, depuis le décret de cette époque, Daniel était à Babylone et Babylone fut plus tard conquise par l'Empire Mède-Perse. Daniel fit également partie de l'Empire Mède-Perse pendant un certain temps, et Daniel fit la prophétie suivante, il dit que le peuple d'Israël retournerait à Jérusalem pour reconstruire le temple.